Mais justement, gérer un peu financièrement entre une vidéo qui va sortir, les partenariats, ton compte Instagram, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont faciles à gérer? Enfin, facile. Est-ce que c'est des choses que tu arrives à gérer plutôt easy? Non, difficile. C'est dur. Hein. C'est dur, c'est tellement dur. En plus, surtout sur des projets comme Clashroom, Ouais. où là, ça demande de l'investissement, ça demande que tu mettes un peu d'argent, en plus que tu payes le cadreur, tout, nan. Quand tu mets de l'argent comme ça, qui sort de ta poche, t'espères avoir un retour sur investissement. Ouais. Donc, il faut que tu sois un minimum sûr de ce que tu fais. T'avais eu un partenariat pour ça, d'ailleurs? Non. Et on avait essayé. Ouais. Alors, on avait démarché avec, mon manager, on avait démarché une marque. Et en fait, cette marque-là nous avait inventé une histoire vraiment qui tenait pas debout. Comme quoi, en gros, notre projet, il est trop hardcore. En fait, ce qu'on fait, du coup, quand on a parlé du projet de Clashroom, on leur a dit que ça ressemblait à Battle de rap, mais ça sera fait sous forme d'émission et tout, non. Et ils se sont dit, nous, ça va pas avec l'éthique, parce qu'en fait, vous, dans vos punchlines, vous dites des gros mots, c'est trop dur et tout. En vrai, je pouvais comprendre sur le coup, je me suis dit, bon, ok, on va sortir le premier épisode. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils ont vu que la vidéo, elle avait explosé, qu'elle a fini premier des tendances, etc., ils m'ont rapidement envoyé un mail pour dire « Nous serions ravis de... C'est à l'épisode 2 Franchement, c'était super sympa, c'était génial on a bien rigolé !» Du coup, en fait, c'est là où tu te rends compte que... En fait, c'est le problème, c'est que les gens qui travaillent pour ces marques sont complètement à côté de la plaque en ce qui concerne l'influence, les youtubeurs et la jeunesse. En fait... ils vont essayer d'y mettre un filtre d'adulte sur un contenu de jeune. C'est ça. Il va y avoir des gros mots, etc. etc. En fait, la question... s'en fiche, il y en a partout sur les vidéos. C'est ça, la question que tu dois te poser quand tu es une marque. Alors, ok, il y a la question des valeurs ou quoi, mais moi, les contenus que tu fais, c'est pas des contenus qui sont en termes de valeurs qui peuvent. Il y a des darons et tout qui guettent et tout. Voilà, c'est plutôt clean. Alors, il y a des gros mots, bien sûr, mais les kids, ils en disent. Voilà, c'est plutôt bienveillant ce que tu fais en général. C'est ça qui devrait compter. Ensuite, en vrai, c'est l'audience, c'est le concept, est-ce que ça s'inscrit avec la marque et c'est tout. Le problème, c'est que les marques comme ça, elles pensent que tu vas faire un contenu ultra lisse et que l'audience va suivre forcément. Non, toi, tu as ton concept, elle devrait laisser le créateur faire son truc. Ça. À partir du moment que que tu connais l'éthique et plus ou moins la ligne éditoriale du créateur de contenu, en fait, ça devrait suffire. À partir de là, tu dis, OK, il me propose ça, vas-y, let's go, il va toucher l'audience. Et là, ce qui s'est passé, ils sont passés pour des rigolos, en vrai. Parce que là, c'était ridicule. En fait, ça fait des vues et les gens n'ont pas trouvé ça... tu vois, ils n'ont pas dit, il y a trop de gros mots, ils n'ont pas dit ça. Au contraire, ils ont l'air d'avoir c'est fou, parce qu'ils m'ont proposé un cachet de zinzin, en plus, pour le prochain épisode et tout. Je te le dis, genre, moi, c'est pas l'argent qui m'anime, hein. Je m'en fous, j'ai pas envie de bosser avec eux. Non, juste à cause de ça. Non, franchement, je sais pas si c'est condescendant de ma part ou si c'est arrogant de ma part, mais vraiment, genre, bosser dans cette ambiance-là, non. Parce que, en fait, c'était pas tant... je sais pas s'ils avaient pas confiance, finalement, au projet, parce qu'ils se sont dit, en fait, on sait pas où on va. Clashroom, ok, certes, ça ressemble à Battle, mais ce sera pas marqué Battle. Parce que ce qui attire les gens, c'est la marque de Battle. C'est pas Clashroom. Donc, on sait pas où on va pas le faire confiance, lui donner de l'oseille pour un truc comme ça. Mais t'aurais donné de l'argent pour Battle? Pour Battle, est-ce qu'il m'aurait donné? Ouais. Ça, je sais pas. Pour le coup, je pense pas. Voilà, pense parce pas, que c'est tout le problème. Ouais. Donc, je sais pas. Je sais pas sur quoi ils se basaient. Je sais pas sur quoi ils se sont basés et tout. C'est des darons qui regardent un contenu de kids et qui essaient de l'évaluer, de décider si c'est bon pour les kids. En fait, ce qu'ils devraient faire comme ça, c'est ce que les marques devraient faire, c'est plutôt demander directement à leurs gosses. C'est ça, en fait. C'est eux qui seront à même de dire, OK, lui, il est cool. Lui, il est problématique. Tu sais, les expressions des kids. Ouais. En général, tu te bases sur ça. Et à partir de là, tu fais ton choix. Si tu commences à te dire, non, on va pas travailler avec lui parce que tu vas jamais avancer. En plus, il faut que les marques ils se jettent à l'eau. Genre, je vous propose un projet solide. Avec, je vous propose un casting. Voilà, telle personne. J'ai déjà fait des vidéos avec eux. Ça a fonctionné. Donc,
potentiellement, on aurait déjà un minimum en termes de rendu, de vues, tout, etc. On sera dans un bon cadre. Je leur ai montré l'endroit où je serai, etc., filmé, qu'il y aurait plusieurs caméras et tout. Quand tu vois ça sur le papier, tu te dis, mais le petit là, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ouais. Je sais pas, genre en plus, c'est pas, j'arrive, ouais, du coup, les gars, j'ai une idée de vidéo, voilà, tant et tout. On est arrivé avec un papier, tout, bien structuré et tout. Et faites-nous confiance, genre, on a la dalle, on veut proposer des choses. En plus, ça fait 7 ans maintenant que je suis sur YouTube, ça y est, je comprends le système un minimum, je sais ce qui peut plus ou moins fonctionner maintenant. Enfin, ça, c'est bon. Après, ça se travaille encore, ça se travaille au jour le jour et tout. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Donc, bon, voilà, pour ça, tout est relatif. Mais je propose un truc vraiment solide. Les gars, faites-moi confiance, tu vois. Et on a trop ce problème en France. Et c'est pour ça que, du coup, il y a beaucoup de gens, et peut-être ça emmènera sur un autre débat, il y a beaucoup de gens qui délaissent petit à petit YouTube pour aller sur d'autres plateformes comme TikTok, Instagram et tout, parce que c'est du contenu plus facile. Quand tu as des idées, dès que c'est un peu sophistiqué, tu sais que tu as besoin d'argent. Ouais. Si tu n'as pas l'argent sur toi, ton projet, tu ne pourras jamais le faire. Donc, c'est les marques qui peuvent t'aider pour ces projets-là. Bon, grâce à Dieu, moi, j'ai YouTube, j'ai réussi à me mettre de l'argent de côté, à faire de l'argent. Maintenant, quand je fais des gros projets, j'ai un retour sur investissement x2, x3 parfois. C'est cool. Mais, voilà, ça sort quand même de ma poche. Alors, il y en a, ils ne peuvent pas faire ça. Ouais. Donc, leur laisser cette occasion. J'avais déjà eu un rendez-vous avec une community manager de YouTube. Je lui avais expliqué tout ça et tout, et elle souriait. Elle me dit, ouais, mais c'est tellement plus compliqué que ça et tout, et je comprends aussi. Ouais. Genre, c'est dur de se dire, ouais, vas-y, tel créateur, je lui donne 10K et hop, il fait un truc et tout. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de structuré. Il faut que tu saches quand même quelle audience il va toucher et tout, etc. Il faut quand même qu'il y ait une base. Ouais. Quand tu as une base, tu as tout. Qu'est-ce qui vous fait peur? Donnez-moi, je vais faire un truc cool. Vous aurez un retour. Enfin, je crois que, je sais pas si c'est le mindset ici en France qui est comme ça. J'ai l'impression qu'on a trop peur d'investir dans des trucs qui en valent la peine, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est typiquement français. En fait, tu vois, globalement, même la culture de l'entrepreneuriat, tu sais, c'est quelque chose de récent, tu vois. On essaie de le pousser un maximum. Mais oui, en vrai, ça, c'est récent. Ouais, parce que de base, les gens ont peur de tenter des choses, de se lancer, de se jeter à l'eau, tu vois. Et YouTube, c'est quelque chose de tellement peu conventionnel que les gens ne veulent pas prendre de risques. C'est ça, ils ne veulent pas prendre de risques.